Alors oui, je peux voir les morts. D'aussi loin que je m'en souvienne, il en a toujours été ainsi. Rien de commun avec le film Sixième Sens, cela dit. L'expérience peut être instructive ou flippante. Le gars de Central Park, par exemple. Voire carrément chiante. Mais la plupart du temps, c'est seulement un fait. Comme écrire de la main gauche ou être capable de jouer du classique dès l'âge de 3 ans. Ou déclarer une forme précoce de la maladie d'Alzheimer à 42 ans, comme mon oncle Harry. À 6 ans, je le trouvais déjà vieux, mais je comprenais aussi que c'était bien trop jeune pour ne plus savoir qui on est, ni comment s'appellent les objets courants. Bizarrement, c'était ça qui m'effrayait le plus quand on lui rendait visite. Ce n'était pas un vaisseau éclaté qui avait noyé ses pensées, mais elles avaient sombré quand même. On a continué jusqu'à l'appartement 3, et maman a ouvert la porte. Opération qui a pris un certain temps, étant donné qu'il n'y a pas moins de 3 serrures. Le prix à payer pour mener la grande vie, d'après ma mère. On habitait un logement de 6 pièces qui donnait sur l'avenue, et qu'elle surnommait le Palace de Park Avenue. Une femme de ménage venait 2 fois par semaine. Maman avait une Range Rover dans un parking de la 2e avenue, et il nous arrivait d'aller voir l'oncle Harry à Spunk. Grâce à Régis Thomas, et à une poignée d'auteurs, mais surtout à ce bon vieux Régis, on vivait comme des coqs en pâte. Mais la belle vie a été de courte durée. Un retournement douloureux que je vous raconterai bien assez tôt. Avec le recul, je me dis que ma vie était digne d'un roman de Dickens, les gros mots en plus. Avant de s'asseoir, maman a balancé sur le canapé son sac à main et le cabas contenant le manuscrit. Les coussins produisaient un bruit de paix qui nous faisait toujours rigoler, mais ce soir-là, on n'a pas ri du tout. Putain de merde. Levant aussitôt la main pour me mettre en garde. Tu n'as rien entendu, juré. Tant va mieux. Il me faudrait un collier qui envoie une décharge électrique chaque fois que je dis des gros mots devant toi. Ça m'apprendrait à faire gaffe. Elle a foncé les lèvres pour souffler sur sa frange. Bon, il me reste encore 200 pages du dernier bouquin de Régis. Comment il s'appelle, celui-ci? Je savais déjà qu'il y aurait Roanoke dans le titre. C'était inévitable. La revenante de Roanoke. C'est un de ses meilleurs, selon moi. Il y a pas mal de... Enfin, les gens se font des tas de câlins, quoi. J'ai désapprouvé en faisant la grimace. Désolé, Jimmy, mais les femmes raffolent des émotions fortes et des étreintes passionnées. Elle a jeté un regard au manuscrit dans le sac, maintenu par 7 ou 8 élastiques. Il y en avait toujours un qui cassait, inspirant à maman les jurons les plus mémorables de son répertoire. J'en emploie encore un certain nombre, d'ailleurs. La seule chose qui me fasse envie dans l'immédiat, c'est un verre de vin. Ou même une bouteille entière, tiens. Mona Burkett était la reine des emmerdeuses, et son mari sera peut-être plus tranquille sans elle. Mais pour le moment, il est effondré. J'espère sincèrement qu'il a de la famille pour le soutenir. Ça m'ennuierait beaucoup d'être réquisitionné. Elle aussi, elle l'aimait. Maman m'a lancé un regard étonné. Ah oui? Tu crois ça? Non, je le sais. Elle a dit un truc méchant sur la dinde que j'ai dessinée. Mais après, elle s'est mise à pleurer et elle l'a embrassé sur la joue. C'est ton imagination, James. Elle n'avait pas l'air convaincue malgré tout. Je pense qu'à ce moment-là, elle avait déjà compris. Le problème avec les adultes, c'est qu'ils font un blocage dès qu'il s'agit de croire, et ils ont de bonnes raisons. Quand les gosses découvrent que le Père Noël est bidon, que Boucle d'Or n'existe pas, et que le lapin de Pâques est un énorme bobard, c'est un tel choc qu'ils arrêtent de croire à tout ce qu'ils ne voient pas de leurs propres yeux. C'est pas vrai, j'ai pas tout imaginé. Elle a même dit que je ne deviendrais pas un Rembrandt. C'est qui d'abord? Un artiste, a répondu maman en soufflant de nouveau sur sa frange. Elle aurait dû la faire couper, à mon avis, ou changer tout bonnement de coiffure. Elle était bien assez jolie pour se le permettre. Quand on ira manger chez Monsieur Burkett, ne t'avise surtout pas de lui raconter quoi que ce soit. Promis, je dirai rien, mais quand même, elle avait raison. Elle est nulle, madame. La remarque m'était restée sur le cœur, et maman a dû s'en apercevoir parce qu'elle m'a aussitôt tendu les bras. Viens par ici, Lascar. Je me suis blotti contre elle. Eh bien moi, je trouve ta dinde magnifique. Je n'en ai jamais vu d'aussi réussi. Tu sais quoi? Je vais l'afficher sur la porte du frigo et elle y restera pour toujours. Je l'ai serrée de toutes mes forces, en nichant mon visage au creux de son épaule pour pouvoir respirer son parfum. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Jimmy. À la puissance 1000. Allez, file. J'ai des tas de gens à appeler avant de commander au chinois. Tu peux jouer ou regarder la télé, comme tu veux. D'accord. Au moment de partir dans ma chambre, je me suis retourné et j'ai dit à maman, « Les bagues, tu sais, elle les a mises dans le placard de l'entrée, derrière les albums souvenirs. » Ma mère m'a dévisagé bouche bée. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? J'ai posé la question, mais elle ne savait pas. Elle a dit que le sang devait déjà noyer ses pensées à ce moment-là. Mon Dieu, a murmuré maman en portant une main à son cou. Il faudrait que tu trouves un moyen de lui dire pendant le repas. Comme ça, il arrêtera de s'inquiéter. Je peux prendre le poulet du général Tao? Ça marche. Avec du riz complet, c'est bien ça? Ouais, super. Là-dessus,
Je suis allé m'amuser avec mes Legos. Je m'étais lancé dans la construction d'un robot. Chapitre 3. L'appartement des Burkett était moins spacieux que le nôtre, mais joli quand même. Après le dîner, pendant qu'on ouvrait nos fortune cookies, le papier du mien disait « Ne lâchez pas la proie pour l'ombre », formule totalement obscure à mes yeux, maman a abordé le sujet des bijoux. C'est pas que vous cherchez, Marty. Vous avez fouillé dans tous les placards? Pourquoi les aurait-elle mis dans un placard? Question assez pertinente, soit dit en passant. Elle était en train de faire un AVC. Elle n'avait pas forcément les idées claires. Nous étions installés dans le coin repas de la cuisine, autour d'une petite table ronde. Madame Burkett, qui se tenait assise sur un des tabourets du comptoir, a salué les remarques de maman d'un hochement de tête vigoureux. Je regarderai éventuellement, a dit Monsieur Burkett de ton évasif. Dans l'immédiat, je me sens trop chamboulé et je suis épuisé. Maman a insisté. Vérifiez dans les placards de la chambre quand vous aurez un moment. Moi, je m'occupe de celui de l'entrée. J'y vais de ce pas. Il faut que je me remue. J'ai un peu forcé sur le porte-sauce et douce. Elle a vraiment trouvé ça toute seule? S'est étonnée Madame Burkett. Je ne la croyais pas futée à ce point. Sa voix n'était déjà plus très claire et bientôt, je ne l'apercevrai plus du tout. Je verrai seulement bouger ses lèvres comme si elle parlait derrière une vitre. Et alors, elle ne tarderait pas à disparaître. Maman, elle est hyper futée. Je n'ai jamais prétendu le contraire, a répliqué M. Burkett. Mais si elle retrouve les bijoux dans le placard de l'entrée, je suis prêt à manger mon chapeau. Pile à cet instant, ma mère a crié « Bingo !» et elle est revenue vers nous en exhibant les 2 bagues au creux de sa pomme. L'alliance m'a paru assez ordinaire, mais le diamant de la bague de fiançailles était gros comme un œuf. Il brillait autant qu'un cierge magique. « Mon Dieu !» s'est exclamé M. Burkett. « Oh nom du ciel, comment est-ce que... » J'ai récité une prière à Saint-Antoine, a prétexté maman, en coulant un regard vers moi, assorti d'un discret sourire. Glorieux Saint-Antoine, tu as exercé le divin pouvoir de retrouver ce qui était perdu. Fais-moi retrouver ce que j'ai perdu, et montre-moi ainsi la présence de ta bonté. Et ça a porté ses fruits, vous pouvez le constater. J'ai été tenté de demander à M. Burkett s'il voulait assaisonner son chapeau avant de le manger. Mais l'heure n'était pas à la blague. Et puis, les petits malins énervent tout le monde. Maman me le répétait bien assez.